t'écouter, Seigneur de notre Père, toi que le Dieu vivant. Ta parole nous donne la vie, ta parole nous restaure, ta parole nous guérit, Seigneur. Nous voici encore ce soir par ta grâce. Que ta parole, ô Seigneur, nous transforme, nous restaure, nous donne le discernement, nous éclaire. Toi que le Dieu vivant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à tous. Pour nous asseoir. Alors ce soir, nous voulons nous exhorter sur le psaume 116, le verset 12 à 14. Le psaume 116, verset 12 à 14. Et en début de ce texte, nous voyons une question que le psalmiste va poser. Le psaume 116, verset 12 à 14. Il est écrit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Amen. Alléluia. 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 Amen. Voilà, nous sommes donc dans ce psaume. Nous avons déjà rappelé que dans les psaumes, ces bien-aimés étaient des gens comme nous. Et ils vivaient des expériences avec Dieu. Ils pouvaient traverser des moments de vallée. Ils pouvaient avoir des moments de combat, de nuit comme de jour. Mais dans toutes ces conditions, dans tous ces cas, le Seigneur, l'Éternel, leur venait toujours en aide. L'Éternel était leur secours. Et ce Dieu qui était leur secours ne change pas. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel. Il n'a ni commencement de jour, j'avais dit commencement de vie ni fin de jour, ou ni commencement de jour ni fin de vie. Il est l'Éternel. Et si toi aussi tu crois en ce Dieu-là, il est le seul éternel, je t'assure, mon frère et ma soeur, Dieu va te visiter comme il a visité les autres. Dieu va te bénir comme il a béni les autres. Dieu va te fortifier comme il a fortifié les autres. Il va te donner la victoire comme il en a donné aux autres. Il va te donner de vivre la gloire de Dieu. Quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu es en train de vivre, Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Et nous prions ce soir que la puissante main de l'Éternel te touche et te délivre ce soir au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, s'il y a une chose que tu dois conserver dans ta vie, c'est l'attachement à Dieu. Job a dit: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Chers frères et sœurs, le bonheur et la paix n'est qu'en l'Éternel. De la même manière que Dieu a permis que les psalmistes aussi puissent traverser des moments d'épreuve, nous aussi nous allons traverser les moments d'épreuve. Mais quels que soient ces temps-là, nous devons savoir que l'épreuve est une école. L'épreuve est un terrain où Dieu place ses enfants. Il place son peuple pour parler à son cœur, pour lui apprendre à invoquer l'Éternel, pour lui apprendre à obéir les ordonnances de l'Éternel, à mettre en pratique la parole de Dieu. Je ne sais pas ce soir quelles sont les épreuves que tu traverses, quelle situation, quelle vallée, qu'est-ce que tu es en train de traverser comme problème. Dieu te fera grâce au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce psaume 116, verset 12 à 14. Il dit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Cette partie du texte nous montre que Dieu fait des grandes choses dans notre vie. Le psalmiste avait compris que s'il est en vie, s'il atteint l'âge qu'il avait là, c'est parce que Dieu lui renouvelle ses bontés et aussi le Seigneur lui accorde des bienfaits.
Donc la première chose, c'est de savoir que Dieu nous fait des bienfaits, si on peut dire. J'allais dire connaître les bienfaits de l'Éternel. Reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Et si nous restons dans ce psaume 116 et nous remontons à partir du verset 1, nous allons nous rendre compte que le psalmiste est en train de citer les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Alléluia. Amen. Les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Il est en train de citer à partir du verset 1. Il dit ceci: j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le premier bienfait de Dieu dans notre vie, c'est le fait que Dieu nous entend, Dieu nous écoute. Lorsque nous prions, lorsque nous pleurons, lorsque nous gémissons, Dieu entend. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est une chose que tu ne dois pas perdre de vue. Lorsque tu as un problème, lorsque tu cries à l'Éternel, Dieu écoute. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu t'entend. Alléluia. Et tu dois en être rassuré que Dieu m'entend. Et le psalmiste, c'était une joie pour lui. Dans l'expression de son amour envers l'Éternel, il dit: j'aime l'Éternel. Et là, il n'aime pas l'Éternel parce que l'Éternel lui donne peut-être beaucoup de choses, mais d'abord parce que Dieu l'entend. Donc, le premier niveau des bienfaits de Dieu dans notre vie, c'est que Dieu nous entend. Que tu sois à la maison, que tu sois en cours de route, même dans nos rêves, dans le sommeil, Dieu nous entend. J'insiste, Dieu nous entend. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Même quand tu parles dans ton cœur, tu as un problème, tu es en train de parler, tu es en train de t'attrister, tu es abattu, Dieu t'entend. Dis à celui qui est à tes côtés: Dieu t'entend. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons prendre un exemple ce soir. Nous sommes dans Genèse chapitre 29. Le verset 33. 33. Donc Genèse chapitre 29, le verset 33. Il est écrit: elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ce texte, nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob est allé chez son oncle Laban. Il n'avait pas la connaissance de la coutume, parce que Jacob avait rencontré l'Éternel en cours de route. Et donc lui, il avait les regards portés vers l'Éternel. Il avait la foi en Dieu. Mais dans sa famille, notamment du côté maternel, il y a une coutume selon laquelle tant que l'aîné ne s'est pas marié, la cadette aussi ne peut pas être mariée. Et quand il arrive pour choisir une femme, deux personnes sont présentées devant Jacob. Il y a l'aîné qui est Léa et Rachel la cadette. Mais Jacob avait aimé Rachel. Mais comme la coutume voudrait que l'aîné soit d'abord marié,
Voilà qu'on présente d'abord à Jacob Léa. C'est comme ça qu'après Jacob va se retrouver avec deux femmes. Et il en a passé près de 14 ans. Chers frères et sœurs, il y a dans nos coutumes, du côté paternel, du côté maternel, des choses, des prescriptions, des commandements, des ordonnances qui retardent la vie des hommes. Jacob avait déjà l'alliance avec Dieu. Dans le sens où il avait rencontré l'Éternel, l'Éternel lui a fait la promesse qu'il avait faite à Abraham. Chers frères et sœurs, mais la coutume va retarder Jacob. Je ne sais pas dans ta vie ce soir, qu'est-ce qui te retarde? Pourquoi les échecs? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Est-ce que tes échecs, ton retard vient des coutumes? Nous voulons te rappeler ce soir, si tu remarques dans ta famille qu'il y a de retard, qu'il y a des échecs, ça ne marche pas, c'est que quelque part la coutume est en train de retarder. Mais il y a un homme, il y a une personne qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre, qui a revêtu la chair, la personne de Jésus. Quand il est venu mourir à la croix, il a brisé la loi dans ses prescriptions. Il a brisé les coutumes. Il a brisé les traditions. Et désormais, quiconque croit en lui est affranchi des coutumes et des traditions. Nous prions ce soir que ta vie soit libérée de toute coutume, de toute tradition qui t'a retardé pendant des années. Sois libéré au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus, qu'il brise les liens, qu'il brise les jougs, qu'il brise la verge de la coutume. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, tu dois avoir l'espérance. Même si dans ta famille personne n'a réussi, toi tu vas réussir au nom de Jésus. Parce que Jésus s'appelle aussi le législateur. Un législateur, c'est celui qui fait les lois. C'est lui qui élabore les lois. Et donc si on a placé des lois dans ta vie, j'aimerais te dire ce soir, Jésus est capable d'effacer par son sang les lois qu'on avait placées dans ta vie, et il remplace la loi de la vie et de Jésus. Voilà pourquoi nous devons souvent invoquer le sang de Jésus. J'allais dire, demander que le sang de Jésus puisse nous laver. Jacob arrive dans un terrain. Il y a la coutume. Par sagesse, il obéit à la coutume. Parce qu'il poursuivait un but. Chers frères et sœurs, Jacob se retrouve avec deux femmes. Mais avec les deux femmes, Jacob aimait plus Rachel. Et Léa n'était pas aimée. Mais quand les deux femmes arrivent dans le foyer, celle qui n'était pas aimée, celle qui n'était pas aimée, celle qui n'était pas aimé, c'est lui que Dieu va visiter. Alléluia. Amen. Nous voyons ici Léa en train de dire, la Bible déclare qu'elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Chers frères et sœurs, là où on ne t'aime pas, là où on te rejette, là où on te calomnie, là où on est en train de manifester la haine contre toi, il y a un Dieu là-haut. Il entend toutes ces choses. Que ce soit dans les coulisses, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les forêts, que ce soit au village, que ce soit dans la même parcelle, que ce soit dans le voisinage, quels que soient les réunions de ceux qui ne t'aiment pas, Dieu entend toutes ces choses. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu est le Dieu capable de confondre les adversaires, de confondre la sagesse des hommes. Chers frères et sœurs, Léa n'était pas aimée. Dieu pour confondre l'orgueil de Rachel. Parce qu'elle était aimée, Dieu va donner les enfants à Léa. J'aimerais te dire ce soir, toi aussi tu es semblable à Léa. On ne t'aime pas, mais sache qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé.
aimé. Voilà pourquoi, à cause de l'amour, il a quitté le ciel. Il est devenu comme une faible plante. Il s'est dépouillé. Il a accepté de devenir un simple homme, un simple serviteur. Il a obéi. Il a souffert tous les jours. La Bible appelle un homme qui était habitué à la souffrance. Il a porté nos douleurs. Il est allé à la croix. On est en train de frapper à cause de toi. Parce qu'il nous a aimés. Jésus a accepté la souffrance. Il est allé. Il a accepté d'être crucifié afin que toi tu sois libéré. Alléluia. Chers frères et sœurs, si on ne t'aime pas, il y a quelqu'un qui t'aime. Si on ne t'aime pas, si les gens ont la haine contre toi, il y a quelqu'un qui t'aime. C'est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi tu dois plus porter tes regards à ceux qui te haïssent, à ceux qui ont la haine contre toi, à ceux qui te maltraitent. Porte les regards sur celui qui est capable de changer ta situation. Il t'aime d'un amour éternel. Et à cause de l'amour, il va te prendre là où tu souffres, là où tu traverses des difficultés. Il va te mener. Sache que, frères et sœurs, lorsque la main de l'Éternel te touche, les choses changent. Lorsque la main de Dieu te touche, là où tu étais stagnant, dans la stagnation, le mouvement commence. Va de l'avant au nom de Jésus. Que le Seigneur débloque toute situation qui était bloquée. Que la main du Tout-Puissant force. Que la main du Tout-Puissant force les adversaires à te laisser aller. Que la main de l'Éternel oblige tes adversaires à te laisser évoluer au nom de Jésus. Léa. En tout cas, elle est touchée par le Seigneur. Elle s'appelle aussi Léa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que tes adversaires te lâchent prise au nom de Jésus. Jésus en train de te libérer. Tout esprit impur, tout esprit démoniaque, tout homme, toute femme qui est en train de te haïr, de te réclamer, elle tombe, elle sort de ta vie, quelles que soient ses activités, au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il y a quelqu'un qui t'aime. Léa n'était pas aimée. Dieu lui a donné des enfants. Et l'un des enfants s'appelle Siméon. Siméon veut dire entendu. Siméon veut dire exaucé. Or, une personne qui est exaucée, c'est une personne qui est satisfaite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions ce soir que Dieu t'exauce, que ta vie aille de satisfaction en satisfaction au nom de Jésus. Que le Seigneur te visite. Lui qui a visité Léa ce soir, que la main de l'Éternel te touche, que la puissance de Dieu met en fuite tous les démons, les esprits de serpent. Sortez et libérez au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Ce soir, il y a une bonne nouvelle. Tu es Léa. Le Seigneur te donne encore. Il t'ajoute encore. Il te donne Siméon. Il te donne Siméon. Ta vie sera satisfaite. Ton Simon peut être le travail. Ton Simon peut être un mariage. Ton Simon peut être une opportunité. Là où tu ne voyais pas clair, Dieu te fait voir des choses extraordinaires. Reçois ton Siméon au nom de Jésus. Reçois ton Siméon au nom de Jésus. Reçois ton Siméon au nom de Jésus. Sois satisfait et sois exaucé au nom de Gloire à ton nom, Seigneur. Baissons les têtes sur la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Oh Jésus. Tu as dit, Seigneur, merci parce que tu m'as entendu. Merci parce que tu m'as exaucé. Tonda Yahweh. Lobana Yahweh. Merci pour na oyoki lobananga. Lo samonanga.